Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 23 juillet, la quatrième vague est bien là. Ce sont les mots de l'Agence régionale de santé. La Vendée a désormais un taux d'incidence proche de 100 cas positifs pour 100 000 habitants. Le littoral est particulièrement touché. Des clusters se sont déclarés dans 22 campings. Le département va ainsi recevoir des doses supplémentaires de vaccins. Écoutez. La quatrième vague est donc là, mais on a les moyens collectivement à nouveau et la vaccination va être un enjeu absolument majeur pour les jours à venir. 10 000 doses supplémentaires qui ont été données, accordées la semaine dernière, qui seront également accordées la semaine prochaine. C'est l'effort le plus important qui est fait sur la région avec un élargissement à la fois des horaires et des jours de vaccination dans les centres et notamment des injections sans rendez-vous. Et pour rappel, le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur dans 22 communes du littoral vendéen. Les plages ne sont pas concernées. Faut-il poursuivre le projet de port de plaisance de Bretignolles-sur-Mer ? Eh bien, hier soir, les élus communautaires du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont répondu non à 33 voix sur 47. Une décision qui met donc un terme à près de 20 ans de discussions, de recours et de division au sein de la commune. On est passé d'un cap où tout le monde ne savait pas tout, à un cap où on a fait transparence sur plein de sujets. Et il fallait décider aujourd'hui d'arrêter ou de continuer. Il y avait suffisamment d'éléments pour dire que non, on avait peu de chances d'y arriver à répondre à toutes les questions. Le pays de Saint-Gilles passe à côté de quelque chose et évidemment la commune de Bretignolles elle va souffrir de cette décision puisque le port de plaisance a toujours été présenté comme un pôle d'attractivité très fort pour les ailes de saison, pour le hors-saison, pour ce qu'il représente. Et il va falloir trouver des solutions maintenant pour pouvoir pallier à ce projet qui ne se fera pas sur notre commune. L'objectif, ça va être de proposer un projet pour le territoire sud de notre communauté de communes, comme on s'y était engagé. Donc de faire en sorte de pouvoir travailler avec les maires, avec le maire de Bretignolles-sur-Mer, avec les élus de Bretignolles-sur-Mer, avec les maires de la communauté de communes, pour savoir quel projet nous mettons en place et quelle alternative nous mettons en place à ce port de Bretignolles-sur-Mer. Dans le reste de l'actualité, le sous-préfet des Sables-d'Olonne, Johan Mougenot, mis en examen pour homicide involontaire dans le cadre du décès de Steve Maia-Canisso à Nantes, après une intervention controversée de la police lors de la fête de la musique en 2019. Au moment des faits, Johan Mougenot occupait le poste de directeur du cabinet du préfet de Loire-Atlantique. En bref, également, le Premier ministre Jean Castex se rend en Vendée ce samedi, accompagné de 3 autres membres du gouvernement. Au programme, une rencontre avec l'Office national des forêts et une visite de la scierie Pifto à Essarts-en-Bocage. La filière bois, actuellement sous tension en raison de la hausse du prix des matières premières, sera donc au cœur des échanges. En sport, après avoir été annulé l'année dernière, ça y est, les Jeux Olympiques de Tokyo sont lancés. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à partir de la mi-journée. 8 athlètes vendéens ou licenciés en Vendée tenteront de décrocher une médaille. Aloïse Retorna en voile olympique dans la catégorie 4,70. Anaëlle Roulet en natation paralympique. Léo Bergère en triathlon. Gladys Lemoussu et Thibaut Rigaudot en paratriathlon. Gaëtan Mingui et Stéphane Houdet pour le tennis fauteuil, ainsi que Jordan Ducré pour le rugby fauteuil. Des athlètes qui pourraient être de nouveau présents en 2024 pour les Jeux Olympiques de Paris. Et si les épreuves ne débuteront que dans 3 ans, les infrastructures vendéennes se préparent déjà pour la compétition. 14 sites sportifs ont ainsi été retenus, aux Sables-d'Olonne, à La Roche-sur-Yon, encore aux Herbiers par exemple, pour accueillir la préparation de délégations étrangères. Explication, Marie-Aimée Copleutre. Pour s'habituer au décalage horaire, au climat ou encore à la nourriture française, les athlètes olympiques peuvent venir s'entraîner en France dès cet été. La Vendée espère accueillir des délégations françaises ou étrangères. Les délégations étrangères ne cherchent pas les grandes métropoles. Elles fuient plutôt la foule pour s'entraîner presque à huis clos, c'est-à-dire dans le secret un petit peu, pour pas qu'on vienne les espionner, pour pas qu'on découvre les athlètes qui se préparent. Donc la Vendée est un département rural, sans grosse métropole, donc où on est sûr de venir dans de bonnes conditions et être au calme. Aux Herbiers, 4 sites ont été retenus. Le dojo, la salle de gymnastique, la piste d'athlétisme et le parc équestre. Chaque endroit comporte des caractéristiques exceptionnelles, comme le parc du Haut-Bocage avec sa carrière couverte de 3000 m² et son sol composé de coton et de sable.
Quand il y a les Jeux Olympiques, vous avez des équipes qui, 8 jours avant, viennent faire des entraînements, etc. Vous avez aussi, on nous a parlé du monde du handicap, qui va participer, etc. Donc, ils recherchent des sites comme ça. Et vous savez que des sites comme celui-ci, il n'y en a pas 10 en France. À la salle de gymnastique de l'Étang de Verre, le praticable est le même que celui présent lors des Jeux Olympiques de Rio. On va retrouver là, ici, un petit peu plus loin, donc le praticable, donc ce grand carré que vous allez retrouver donc ici et qui correspond exactement aux dimensions olympiques dont les athlètes ont besoin. Le comité olympique français qui sélectionne les lieux d'entraînement observe aussi les équipements de la ville. On a également un ensemble de critères dont la capacité d'hôpitaux qui peuvent être à proximité, également de l'hôtellerie tout autour, de l'hébergement. L'arrivée des délégations sportives sera synonyme de retombées économiques et de dynamisme pour les clubs sportifs vendéens. Au chapitre santé, près de 180 familles attendent de trouver une place au sein d'un des 7 instituts médico-éducatifs de Vendée, gérés par l'ADPI Aria. Et parmi elles, Hélène Rimbaud et ses 2 filles. Il y a 2 ans, elles ont déménagé du Morbihan pour venir en Vendée, mais Maureen, sa fille de 12 ans, polyhandicapée, a dû rester en Bretagne, faute de place dans un IME vendéen. Rencontre signée Ali Exlanos. Cette maman attend l'appel en visio de l'IME de sa fille Maureen. À 12 ans, la petite fille polyhandicapée est pour l'instant toujours dans son institut du Morbihan à 3 heures de route depuis le déménagement de sa maman et de sa petite sœur en Vendée il y a maintenant 2 ans. Alors principalement pour me rapprocher de ma famille. On peut se voir plus souvent, j'ai mon frère qui a une demi-heure, donc voilà. C'était l'idéal. L'IME qui est sur Mouilleron, il est à 10 minutes de la maison et encore, même pas. Ça c'est Maureen, ça c'est Maureen et moi en train de rigoler, et ça c'est Maureen et moi qui se baladent avec maman. Le problème est qu'au moment où Hélène obtient sa mutation, toutes les places de l'IME des Terres Noires sont occupées. On m'avait laissé espérer une place fin 2020, et après plusieurs sollicitations, on m'a annoncé effectivement qu'il n'y aurait pas de place avant fin 2023, mais j'ai aucune garantie d'avoir une place fin 2023 pour autant. Après, je sais bien qu'il y a d'autres familles dans le même cas que moi. Et puis, il y a effectivement beaucoup de demandes d'enfants avec un polyhandicap pour cette IME-là. Il y a un manque de place certain. J'aurais aimé la voir, j'espère que je pourrai la voir dimanche en vidéo si ça marche, d'ici là. Finalement, pas de visio possible ce jour-là à cause d'un problème de réseau. Non, mais pas de souci. Elle m'entend ou pas là? Bon, je viens te voir bientôt, moi, Maureen. Fin de semaine prochaine, je serai là. Tu veux lui dire quelque chose, Lucille? Je t'aime très fort, Maureen. Régulièrement, Hélène appelle l'IME près de chez elle pour savoir où en est son dossier, toujours sur liste d'attente. Aujourd'hui, Maureen bénéficie d'une place en structure, même éloignée. Son cas n'est donc pas prioritaire. Depuis 4 ans, nous avons mis en place un comité d'admission qui priorise les admissions selon plusieurs critères, entre autres, je veux dire, l'intensité du besoin de la personne qui est sur la liste d'attente. Le souci majeur de cette priorisation, c'est donc d'avoir le souci de l'équité entre chaque situation et que ce soit un traitement le plus objectif possible. Malgré tout, le président de l'ADPI Aria reconnaît que la situation n'est pas satisfaisante. L'association gère 7 IME sur le département avec des agréments pour 450 jeunes de 6 à 20 ans. Mais à l'heure actuelle, 180 familles sont toujours sur liste d'attente pour trouver une place dans l'un de ces établissements. En cette fin de journal, découvrons l'exposition Vendée Vitrail au sein de l'église Saint-Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre. De nombreuses pièces de maîtres verriers vendéens, dont Louis Mazetier, sont ainsi présentées pour permettre aux visiteurs de comprendre et d'admirer l'art du vitrail. Reportage réalisé par Grégoire de Châtillon. Une entrée dans la matière pour toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'art de la dalle de verre, c'est tout un univers. Grâce à son épaisseur, on peut la sculpter, on peut lui donner les formes que l'on veut. Du coup, on y retrouve des éclats qui diffractent la lumière. Donc on a une transparence, une luminosité qui est tout à fait unique à la dalle de verre. Le procédé de la dalle de verre apparaît en 1927 à l'initiative du maître verrier Jean Gaudin. Il est obtenu par coulage du verre en fusion dans un moule. Très différent du traditionnel vitrail au plomb, il est porté par un collectif venu exposer ses créations à l'annexe de Vendée Vitrail. On travaille avec un matériau qui fait 2 cm d'épaisseur,
qui est jointoyé donc au ciment ou à la résine. C'est pourquoi on est assez libre finalement de faire des motifs aussi bien figuratifs qu'abstraits et de faire rentrer le joint comme partie intégrante du dessin. On a une seule dalle de verre à Vendée Vitrail. L'idée, c'était de faire découvrir au public plus de création de dalles de verre. À droite, voici l'unique exemplaire en dalle de verre représentant Saint François d'Assise, alors qu'à gauche, nous sommes sur du vitrail. Ici, le vitrail monumental destiné à Notre-Dame de Paris du maître verrier vendéen Louis Mazetier, pièce majeure de l'église Saint-Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre, devenue Vendée Vitrail. Les plus jeunes pourront aussi découvrir le site cet été grâce au petit Marcelin. Il a laissé en fait des énigmes un peu partout dans l'église de Saint-Hilaire et aussi à l'extérieur. Et donc les enfants doivent résoudre toutes ces énigmes pour récupérer une clé qui ensuite à la fin ouvre un coffre-fort où ils ont un trésor. Vitrail et dalles de verre, une visite qui s'annonce interactive à la découverte de l'art de la lumière. Les prévisions météo et nous ne vivrons pas le même week-end que la semaine dernière. Le soleil et la chaleur sont remplacés par la pluie et les nuages, principalement demain. Dimanche, un peu plus de soleil, mais toujours quelques averses attendues. Côté température, comptez entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Ce samedi, entre 21 et 25 pour celle de dimanche. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée et très bon week-end sur TV Vendée.